Donc bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation des deux nouvelles pensionnaires que j'ai recueillies à la maison hier soir. Donc je vais vous présenter leur terrarium, je vais vous les présenter en tant que tel, vous en parler un petit peu et c'est ça. Donc premièrement, c'est deux nouvelles femelles gecko léopard, donc c'était vraiment pas prévu. J'allais au dino pour acheter de la nourriture pour les vers, puis il y avait deux petites geckottes dans le fond dans un terrarium, puis je voulais juste les voir, puis j'étais avec ma mère, donc j'ai juste demandé à l'employé de me les montrer, on les a pris tout ça, puis là tout d'un coup ma mère a dit « As-tu d'autres femelles? » Fait que là, le gars il dit « Oui, j'en ai deux autres qui sont avec un mâle. » Fait que là, il nous les apporte, puis là on les voit, puis mon Dieu, on tombe complètement en amour. Donc c'est des petites femelles de moins d'1 an. Il y en a une qui a la queue qui a... Ben, les deux, la queue a coupé. Il y en a une que c'est en train de repousser, c'est pas fini, donc c'est vraiment pas beau. Puis l'autre, elle a repoussé au complet, mais il y a une petite cicatrice. Donc moi, ça ne me dérangeait absolument pas. Il y en a une régulière, avec des vraiment grosses taches. Les deux ressemblent à aucun gecko que j'ai à la maison. Puis il y en a une leucistique qui est vraiment très très belle. Ma petite leucistique, excusez, j'ai vraiment de la misère avec ce mot-là, a un petit problème à la patte. Si vous le savez pas déjà, j'en ai 5 ici qui ont des malformations aux pattes, donc pour moi c'est vraiment pas un problème. Par contre là-bas elle avait aucun calcium, aucune multivitamine, moi je donne aussi la vitamine D3, donc ici je vais la mettre vraiment sur le piton. Donc là pour l'instant elle a la patte vraiment molle, comme atrophiée, pas de muscles, contrairement à mes autres que j'ai ici, qu'on le voit que la patte est mal formée, est difforme, mais ils sont solides sur leurs pattes parce qu'ils ont eu les bons soins. Donc j'ai vraiment hâte de bien les soigner. Puis, dans le fond, eux autres, je vais éventuellement les mettre avec mon mâle Jaquen. Donc, je vais vous envoyer, si je peux, un lien vers une photo de Jaquen quand elles vont être plus vieilles. Donc là, comme je disais, elles ont même pas 1 an, puis elles étaient avec un mâle. Donc, c'est très très dangereux parce que les geckos, on doit pas les mettre, les femelles, avant, je pense, 1 an et demi avec des mâles. Parce que si elles tombent enceintes avant, ça peut être dangereux pour elles. Elles peuvent faire de la rétention d'œufs et donc mourir. Elles sont pas assez bien formées, donc ça peut raccourcir leur vie. Puis, elles doivent peser un poids X. Moi, les avis divergent, mais moi, je dis que c'est minimum 60 grammes. Puis, moi, avec les miennes, je vise 65-70 grammes. Donc, j'ai une pesée ici. Je les ai pesées hier en arrivant. J'en ai une qui fait... je vais aller vous dire ça. Donc, j'ai mon petit cahier de pesée ici, que je trouve vraiment beau. Puis, je pèse tout le monde aux semaines, parce que j'en ai plusieurs à remplumer. Donc, j'en ai une à 39 grammes et une à 46 grammes. Donc, c'est beaucoup moins pire que ce que je pensais, mais il faut encore les remplumer beaucoup. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de regarder leur ventre, voir si le mâle à l'animalerie les avait mis enceintes. J'espère que non, parce que c'est dangereux pour elles. Mais si jamais c'est le cas, je vais m'équiper comme il faut, puis je vais aller voir le vétérinaire s'il faut pour que tout se passe le mieux possible. Mais j'espère vraiment que non, parce que je veux pas que leur vie soit en danger. Donc, c'est ça. Alors, éventuellement, ils vont être avec Jaquen. J'ai acheté un terrarium 10 gallons avec tout le nécessaire. Je vais tout vous montrer ça. J'ai libéré une nouvelle place, donc je suis rendue avec pas mal de terrarium 7, je crois. Donc, éventuellement, elles vont aller dans un 20 gallons avec Jaquen. Puis, c'est un autre gecko qui est... un autre qui va aller dans ce 10 gallons-là. En tout cas, donc c'est ça. Et aussi, ben là, je les mets en contact avec aucun autre de mes geckos parce que je veux vérifier si elles ont des vers. Donc, je vais regarder les selles. Je veux qu'elles aient le temps de bien manger, regarder comment qu'elles mangent, vraiment me settler sur leur alimentation parce que moi, je nourris avec des vers, puis là-bas, ils mangent juste des grillons. Puis, ils n'ont pas la peau très très belle, ils ont comme des petits points blancs, donc je veux qu'ils muent comme du monde. Je leur ai mis une petite débarbouillette en dessous du dodo. Je vais leur donner des bains également pour les aider. Puis, j'ai un petit traitement contre les mites, donc je vais le donner parce que Animalerie Dino, je trosse ça aucunement. Donc, celle qui a la queue coupée m'a coûté, je pense, 25 $, 30 $. Puis l'autre, 40 $ parce qu'elle a la patte tout croche, qui est quand même un bon prix, là. Mais c'est sûr qu'avec Gecko Rive-Sud, quand j'avais acheté mes 5 qui sont mal formés, je les avais à 35 $ pour les 5, puis ils sont des phases wonderful. Donc, dino, ouais, j'essaie de pas encourager le dino, mais en même temps, je veux sauver les animaux de là, puis l'employé m'a dit que ça faisait vraiment longtemps qu'elles étaient là, puis c'était vraiment dangereux avec le mâle. Donc, c'est ça, j'ai vraiment voulu les sauver. Elles sont vraiment gentilles, mais nerveuses, mais zéro agressives. Donc là, je les ai pas encore pris, je leur laisse une journée ou deux pour s'adapter, vu que c'est vraiment un gros changement dans leur vie, puis je veux pas les stresser. Elles mangent ce soir, donc j'ai bien hâte de voir si elles vont manger avec appétit, puis tout ça. Donc, je m'en vais vous les montrer, trêve de bavardage. Donc, au passage, Taurin. Hein, Taurin? Oui, qui mange un petit cuir, hein?
Puis ma petite Erebor et ma petite Toriel, c'est leur journée de sortie aujourd'hui. On va aller dehors prendre l'air, je vais les faire jouer avec moi. Puis je vais les prendre, puis c'est ça. Puis là, vous voyez ma petite Erebor qui est toute maigre. Elle a recommencé à manger. Donc, je suis vraiment contente. Sa petite patte qui est mal formée a recommencé à solidifier. Puis elle a déjà pris 2 grammes de plus. Donc, je suis vraiment contente. Puis ma petite Toriel aussi. Donc, voilà. Donc, quand on rentre dans mon sous-sol, ça ressemble à ceci. Et là, le nouveau terrarium, il est là. Donc, ils ont un peu foutu le bordel. Donc, c'est comme je disais, un 10 gallons. Ça coûte, je pense, 15 ou 20 $. Il y a la petite grille ici qui s'ouvre comme ceci. Je pense que la petite grille, c'est 10 $. J'ai la lampe Exoterra. C'est la même lampe que j'ai sur tous mes terrariums. Elle coûte 35 ou 37 $. Avec dedans un globe à 8 ou 9 $. Exoterra encore, un globe chauffant 75 watts. Pourquoi 75 watts? C'est parce que j'ai pas de tapis chauffant. Quand j'ai un tapis chauffant, je mets une 50 watts. Donc, j'ai un thermomètre et je prends les températures souvent. Et puis là, vous voyez leur nom. Donc, c'est Rohan et Éowyn, ces 2 femelles. Je sais que vous allez me dire que Rohan, c'est un nom de gars. Mais moi, j'aime ça. Et c'est ça. Donc, Éowyn, en plus d'Enseignant des Anneaux, elle habite dans le terre du Rohan. Donc, ouais, je mets ça. Donc, Éowyn, c'est celle qui a la queue pas repoussée au complet. Puis Rohan, c'est la Leucisticus. Hey, j'ai vraiment de la misère. Donc, j'ai acheté un petit tapis Xyla, je crois. Je sais pas combien il coûtait, mais c'était pas cher. Puis c'est pour les 10 gallons, donc il fit parfait. J'ai acheté les petits dodos que j'ai dans plusieurs de mes terrariums. Donc, j'en ai 2. Un coin chaud, un coin froid, très important. C'est 8 ou 9 $ chaque. J'ai acheté un nouveau bol d'eau, encore une fois, Exoterra, qui est 7 $. Et un petit plat pour le calcium, multivitamine, vitamine D3, qui lui coûte 5 $. Dedans, c'est ça, j'ai un mélange de tout. Chaque petit pot coûte environ 8 $, puis ça dure vraiment longtemps. Puis là, en dessous du dodo, du coin froid, j'ai mis une petite serviette que j'ai humidifiée tout simplement à température tiède. Puis là, je vais replacer les fleurs et je vais vous les montrer. Donc, si vous ne l'avez pas encore constaté, dans tous mes terrariums, j'ai fait des petits arrangements de fleurs. Donc, la plupart, je les achète au Walmart. Dollarama, ça fait aussi l'affaire. Donc, ça, c'est tout simplement 2 bouquets de fleurs que j'ai acheté, donc les jaunes et les mauves. Puis, je les coupe, je les attache et puis j'ai ça dans tous mes terrariums. Si jamais ça vous intéresse de voir comment que je fais ça, dites-moi le en commentaire et je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Donc là, ici, on voit Éowyn qui est sortie. Là, elle a passé la nuit puis la matinée dans l'autre dodo collé avec sa soeur. Mais ce soir, j'ai oublié de dire, je m'en vais acheter un dodo plus grand. Donc, j'hésite entre un dodo comme ceci, Exoterra, que c'est mon Legolas qu'il y a, puis mes Erebor puis Toriel étaient là-dedans, puis il y avait en masse de place. J'hésite entre un dodo de ce style-là, que Daenerys a là. Ça, c'est un Xyla, je crois, donc il y a comme 2 entrées, puis on voit Daenerys en même temps, mais je le trouve un peu gros. Et sinon, il y a comme les Exoterra qui sont comme une petite grotte, là, on rentre par le dessus, puis c'est ça qu'il y avait là-bas, puis il avait l'air bien aimé ça. Donc, je vais aller acheter ça au dino ce soir, parce que, dans le fond, mes 2 autres groupes de femelles qui sont par 2 rentrent très bien dans ces petits dodos-là, mais elles autres sont un petit peu plus grosses que ce que j'avais pensé, puis je veux pas qu'elles soient trop serrées. Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu les filles, mais elles sont nerveuses, donc je vais regarder ce que je peux faire. OK. Donc, je la dérangerai pas plus que ça. On a Éowyn ici. Donc, comme vous pouvez voir, sa petite queue qui est en train de repousser. Puis c'est elle qui a vraiment plein de taches sur le corps. Puis, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle a plusieurs cicatrices. Donc, au dino, à chaque fois, ou presque, que j'ai acheté un gecko là ou que j'ai vu un gecko là, il y avait des cicatrices. Pourquoi? Parce qu'ils sont souvent pitchés avec des femelles sans laisser le temps de se rencontrer. Souvent les mâles sont pitchés avec d'autres mâles alors que 2 mâles doivent jamais être ensemble. Donc ouais. Puis elle, je me rends compte qu'elle a le ventre vraiment gros. Donc je soupçonne qu'elle est peut-être enceinte. Ce qui c'est elle ma plus grosse des 2, donc j'espère que s'il y en a une à être enceinte, j'espère au moins que ça va être elle. Puis c'est sûr qu'ils mangeaient des grillons, moi je vais les booster au verre de cire, ce qui est mou, ce qui se gère bien, puis ce qui est très riche en protéines, donc j'espère. Puis elle a les petits doigts d'en avant qui ont été un petit peu raccourcis, sûrement parce qu'elle a mal mué, puis ça l'a coupé ses petits doigts, pauvre petite. Donc elle est super fine, super belle. Puis là j'ai essayé de vous montrer Rohan. Ok, ma cocotte. Donc, comme vous voyez, elles sont nerveuses.
Elles n'ont pas dû être manipulées souvent. Là, je vais vous zoomer ça. Donc voilà Rohan. Elle est super belle, elle a des yeux magnifiques. Encore une fois, elle a des petits problèmes de mue. Puis là, vous voyez, sa petite patte elle est complètement retournée, puis elle a l'air vraiment molle. Donc on va essayer de muscler et de rendre ça plus solide. Puis, elle aussi, je vais lui donner des bains. Puis là, je suis contente par contre parce que, comme vous voyez, il y a des petites traces de pattes. Puis on voit qu'elles sont allées jouer dans le calcium cette nuit, donc j'espère qu'elles en ont mangé. Puis là, il y a Ewen ici qui se calme un petit peu. Donc, tu sais, c'est sûr que là, il y a des chiens ici, mais les chiens, il y a juste AJ, Lexi et Torin qui viennent ici. Il y a quand même des chiens, il y a des chats. Les chats sont dans la cage puis ils viennent pas trop les emmerder. Mais quand même, c'est des odeurs différentes et tout ça, donc je leur laisse un temps d'adaptation. C'est sûr que quand vous achetez un gecko à queue coupée, s'il a perdu sa queue, c'est parce qu'il a été suffisamment stressé pour la perdre. Donc, c'est des geckos qui, à la base, sont plus stressés. Donc, faut plus de patience, plus d'amour, puis c'est plus d'éducation. Donc j'ai mon petit Kili à la maison que j'ai depuis avril, puis il est pas encore complètement calme. Il y a des jours où est-ce qu'il est super calme, puis il reste dans les mains, puis il y a d'autres jours où est-ce que il saute partout. Donc c'est vraiment de la sociabilisation, puis tranquillement mais sûrement. Aussi, des fois, les geckos sont incubés à des mauvaises températures. Des fois, c'est c'est de la consanguinité. Donc, ça fait des problèmes de comportement. Ça fait des geckos plus agressifs, plus énervés. Des choses comme ça. J'ai ma petite Toriel que je vous ai montré tout à l'heure quand je l'ai eue. J'étais même pas capable de la prendre, à se pitcher à terre, à essayer de me mordre, puis tout ça. Il fallait que je la prenne sur le divan. Je la prenais 5 minutes par jour, dans une couverte sur le divan. Faire un petit moton avec les couvertes, je me suis rendu compte que ça allait sécuriser. Donc, si jamais vous avez un gecko à prendre, je vous le conseille. Puis, si jamais vous avez un gecko qui est nerveux, qui est rapide, ne le squeezez pas, ne le serrez pas, il déteste ça et prenez-le toujours au-dessus d'une surface molle. Allez pas vous promener avec un gecko que vous connaissez pas encore son attitude et son comportement au-dessus du plancher, c'est... non. Il y a certains geckos qui connaissent pas la loi de la gravité. Donc vous voyez vraiment sa queue. Ma mère trouve que ça ressemble à une paire de testicules. Ouais, vous me direz ce que vous en pensez. Mais elles sont super belles, super fines. Puis si vous avez des animaux à acheter, je vous conseille vraiment d'aller voir sur Kijiji. Puis si vous avez de l'argent pour les soigner et tout ça, je vous conseille d'aller voir au dino. Il y en a certains qui sont en parfaite santé. Il y en a d'autres qui vont avoir besoin de frais médicaux. Ça dépend vraiment de chaque bête. Par contre, je vous conseille quand vous achetez une nouvelle bête, si vous comptez, mettons, la mettre avec un de vos mâles ou une de vos femelles, de laisser un temps de quarantaine justement dans un terrarium à part pour vérifier les selles. Donc s'il n'y a pas de verre, s'il n'y a pas d'odeur bizarre dans les selles, s'ils ne régurgitent pas, leur laisser le temps de s'habituer à la maison, à vous, aux odeurs dans votre maison, tout ça, voir leurs habitudes alimentaires, les peser, tout ça. Puis, petite parenthèse, je me lance vraiment à fond dans la rescue de gecko léopard en premier. J'espère un jour pouvoir faire de reptiles et d'autres animaux. Mais si vous habitez dans le coin de Québec et que vous avez un gecko léopard ou des geckos léopards dont vous ne voulez plus, que vous n'arrivez pas à vendre ou que vous ne voulez pas vendre, que vous ne voulez pas être obligé d'aller porter à l'animalerie ou à la SPA, contactez-moi. Je mets mon adresse Hotmail Outlook dans la barre d'infos et je veux juste sauver le plus de vies possible. Donc voilà, j'espère que ça va vous avoir plu. Si vous avez des questions sur comment s'occuper de gecko léopard, de corn snake, de chiens, de chats, de lapins, de rats, n'hésitez pas, écrivez-moi quelle vidéo vous voudriez faire, vous voudriez voir sur ma chaîne concernant les reptiles, les animaux de compagnie en général, et si c'est dans mes compétences, ça va me faire plaisir de vous tourner ça. Donc je vous dis merci et à bientôt les amis!